dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anne-Marie se dénonce à la police, Louise et Bart passent la journée ensemble. Nora et Soraya entendent quant à elles la voix de leur mère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 janvier dans Demain nous appartient. Anne-Marie se dénonce à la police toujours perturbée par la mort de son frère, Morgane s'en veut de ne pas avoir su protéger les gens qu'elle aime. Sandrine lui fait comprendre alors qu'elle se fait du mal pour rien et lui assure que personne ne saura jamais ce qu'il s'est passé ce soir-là. Plus tard, Lise présente ses excuses à Sandrine pour avoir parlé à la police. Pour soutenir sa compagne, Morgane indique que Sandrine travaillait dans une salle de classe ce jour-là. Pendant ce temps, la police poursuit son enquête et après avoir interrogé l'entourage des anciennes compagnes de Franck, Sandrine reste leur principal suspect. Et les choses ne s'arrangent pas pour la fille d'Anne-Marie puisque Sarah a découvert qu'elle avait été flasée par un radar à la sortie du lycée aux alentours de 18h15. De son côté, Anne-Marie reprend tout doucement des forces. Tandis que la sexagénaire se sent plus vulnérable que jamais, Victoire promet qu'elle finira par remonter la pente avec le soutien de sa famille. Au moment où Georges les informe que Sandrine va être une nouvelle fois interpellée, Anne-Marie, qui pense que tout ceci est de sa faute, refuse que sa fille souffre une fois de plus à cause d'elle. Elle rejoint donc Sandrine au lycée et lui demande pardon pour avoir fait passer les convenances avant son propre bonheur. Touchée par ce qu'elle entend, Sandrine déclare l'avoir pardonné. Anne-Marie se dit ensuite très heureuse que sa fille soit avec une aussi belle personne que Morgane et lui dit pour la toute première fois qu'elle l'aime plus que tout. Très émue, Sandrine prend la main de sa mère dans la sienne chaleureusement. Avant de partir, Anne-Marie lui fait ses adieux et la prie de prendre soin d'elle. Dans la foulée, Anne-Marie se rend au commissariat et annonce à la capitaine Jacob qu'elle a tué Franck. Louise et Bart passent la journée ensemble alors que Bart lui raconte ce qu'il a fait durant son week-end, Louise préfère l'embrasser. Quand Christelle débarque au Little Spoon pour déjeuner, Bart prétexte devoir fermer car il a écoulé son stock de poissons. N'ayant aucune envie de travailler, Louise et Bart s'échappent chez la jeune mère de famille. Après avoir fait l'amour, Louise explique que cela lui fait bizarre d'être attirée par un homme plus jeune qu'elle. Toutefois, elle ne regrette rien. En parallèle, Ben propose à Mathilde de passer l'après-midi au Spoon mais l'adolescente souhaite retourner chez elle pour réviser son cours de maths avant de passer du temps avec sa mère. Bart et Louise passent quant à eux l'après-midi au lit. Lorsque Louise reçoit un message de sa fille la prévenant qu'elle rentrera plus tôt, Bart s'en va précipitamment et Louise s'empresse de ranger le mobil-home. Nora et Soraya entendent la voix de leur mère après une matinée pleine d'amour. Alma est très heureuse d'avoir retrouvé Samuel. Ce dernier, qui semble avoir le moral, donne à Alma une enveloppe avec leur billet d'avion pour la Corse. Alors qu'elle l'interroge sur Iris, il rétorque qu'il n'a pas l'intention de la revoir car ils n'ont plus rien à partager depuis qu'ils ont eu une discussion. Le médecin a désormais besoin de vivre sa vie et c'est avec Alma qu'il a décidé de la faire. Plus tard, Iris est avec Samuel à l'hôpital avec l'envie d'en apprendre davantage sur Leila.
Même s'il estime que cette histoire est allée beaucoup trop loin, il accepte néanmoins de répondre à ses questions et la rejoint au Spoon dans l'après-midi. Une fois qu'il lui a parlé de la femme qu'il a aimée, Samuel lui fait écouter des messages vocaux qu'il a gardés dans son téléphone. À quelques pas de là, Nour et Soraya, qui prennent un verre au bar, entendent la voix de leur mère et découvrent que le son provient de l'endroit où sont Iris et Samuel. Tandis que les sœurs Bédillard cherchent à comprendre ce qu'il se passe, Iris fait mine d'être une ancienne patiente de Leila et d'avoir besoin de se remémorer la femme généreuse qu'elle était. Malheureusement, Nour et Soraya jugent que ce qu'ils font est complètement tordu et quittent le bar écœurés. 나